Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers membres de la raison, de la conscience et de la transmission des principes et valeurs de liberté, de la dignité, de justice et n'oublions pas de l'intérêt général sur l'ensemble du continent. Je vous informe que la mémoire se construit et se transmet et que l'espoir se donne. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle ou plus ou moins partagée à transmettre, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies, aux mêmes amalgames, au négationnisme. Et n'oublions pas à la guerre des mémoires et à la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque ce peuple-là sera toujours en proie au même drame. Donc, pour éviter cela, il faut transmettre cette mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Parce que le passé, c'est les récits des événements que nous sommes en train d'écrire aujourd'hui. Et demain, ça sera dans le cas du passé. Et ça aide pour vous, Congolais, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, tant au niveau civil, politique et militaire, et religieux d'ailleurs, et voire même au niveau du clan des Sassou Nguesso. Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc il faut écouter cette transmission de la mémoire, surtout quand elle est transmise par des intellectuels libres et dégagés, par la matière grise de ce pays. Parce que c'est elle qui fait l'histoire d'une nation donnée. Donc écoutez bien ce que je vais vous en parler aujourd'hui. Au regard des informations que nous avions reçues des services secrets de la résistance. Et donc, je vais vous en parler de cette affaire-là, de l'assassinat de l'une des filles de l'ancien président du Congo-Brazzaville de 1963, l'année de ma naissance, jusqu'en 1968. C'était son pouvoir a duré, je pense que 5 ans. On parle que Massamba Deba fut l'artisan de l'industrialisation du Congo. C'est l'unique président qui avait industrialisé le Congo. Il parlait du socialisme bantou, etc., etc. C'est un pur bantou. Mais il avait la malchance d'avoir rencontré, lors des bords de la Lima, les nérons tropical, Denis Sassou Nguesso, l'homme du néocolonialisme, l'homme du déclassement total du Congo-Brazzaville et par translation de l'Afrique noire. Et qu'est-ce que ça peut faire puisqu'il est encore là? Même les Africains font l'éloge de lui. Et qu'est-ce que ça peut faire? Tant que le peuple congolais ne prend pas ses responsabilités de les dégager. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, je vous informe que je ne fais que là la chronique de la transmission de la mémoire de notre pays pendant la dictature au crépuscule du despote Denis Sassou Nguesso, qui vient d'ailleurs d'être recalé par Volodymyr Zelensky dans la mission de paix africaine, une délégation réduite à 4 chefs d'État, dont on l'exclut
Non, tu viens pas. Persona non grata. Et pourquoi? C'est entre eux. On a eux. Entre eux. C'est pas nous, ça ne nous concerne pas. Hein. Parce que les problèmes africains sont tels que bon, ben, on cherche toujours à aller résoudre les problèmes des autres, alors qu'on nous importe ces problèmes-là chez nous. Voilà. Donc vous avez tout compris. Donc Sassou Nguesso n'est pas invité à d'aller vraiment traiter les problèmes des Ukrainiens et des Russes, alors que chez lui, c'est de la merde. Et sur l'ensemble du continent, c'est la merde. Vous avez tout compris? Très bien. Par ailleurs, dans l'affaire de l'assassinat de Madame Félicité Massamba Deba, l'une des filles de l'ancien président Alphonse Massamba Deba, de 1963 à 1968. Sa fille, l'une de ses filles, venait d'être assassinée au domicile familial à Bakongo, le 2e arrondissement de Brazzaville, dans la zone de l'ancienne faculté des sciences. Dans la nuit du 13 au 14 juin 2023, dans les circonstances non élucidées. Le énième assassinat de Massamba Deba s'inscrit dans une ambiance criminogène sans précédent qui touche les villes et villages sur le territoire national. Vous le savez que ces derniers temps, il y a des assassinats partout, dans les villages, dans les villes et autres. Un autre assassinat qui a touché cette famille après celle non élucidée de son père Alphonse Massamba Deba. Une semaine après l'assassinat du commandant Marien Ngouabi. On a assassiné le commandant Marien Ngouabi le 18 mars 1977. 3 jours après, suivi celui de cardinal Émile Biaïnda. Et 2 ou 3 jours après, celui de Alphonse Massamba Deba, le prédécesseur de Marien Ngouabi, qui Marien Ngouabi l'avait laissé en vie. 18 mars, on a assassiné le commandant Marien Ngouabi. Le 19 ou 20 mars, le cardinal Émile Biaïnda. Et le 25 mars de la même année, 1977, on a assassiné le prédécesseur Marien Ngouabi, Alphonse Massamba Deba. Donc, 3 destins brisés en une semaine. Et Denis Sassou Nguesso devenait le premier homme fort du Congo dès le 18 mars 1977 et jusqu'à nos jours. Donc, on est au cœur de la France-Afrique, de l'ordre mondial, de plein de choses que vous connaissez. Et donc, nous devons transmettre cette mémoire-là. Vous le savez que Marien Ngouabi avait laissé en vie son prédécesseur, sans le toucher. C'est inhumaniste, il n'a jamais fait du mal. Mais regardez depuis, cette famille-là, vu les calvaires, puisque le corps de leur père n'a jamais été trouvé. On parlait qu'il fut jeté au parc géologique de Brazzaville, qui serait mangé par le gros crocodile du Nil qui était là dans le parc. Il y a toutes les spéculations là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de là où on peut trouver la tombe de ce président, qui fut vraiment l'homme, l'artiste de l'économie congolaise. Et que Marien Ngouabi voulait remettre le pouvoir à lui. Et que voilà, donc vous avez tout compris. La suite, on la connaît. Et donc, ce fut là une mauvaise rencontre, non seulement pour cette famille avec Sassou Nguesso, mais également pour nous, peuple congolais. On est bien d'accord? Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, voilà pour les décors de cet assassinat crapuleux. Dans le contexte et le climat socio-politique délétère, car les perspectives du régime de Denis Sassou Nguesso ne sont pas bonnes. Ça sent la fin.
Et méfiez-vous des apparences. Le pied se referme peu à peu sur le tyran et ses hommes. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers membres de la raison, et surtout de la conscience et de la transmission des principes et valeurs de liberté, de dignité et surtout de l'intérêt général. Nous avions appelé l'assassinat de Madame Félicité Massamba Deba. Question. Claudia Sassou, l'une des filles adultériennes du dictateur, serait-elle dans le coup? Mais à qui profitent ces crimes et pourquoi? Et pourquoi faire? C'est tous les questionnements. Je repose la question. Dans l'assassinat de Madame Félicité Massamba Deba, Claudia Sassou serait-elle dans le coup? Mais à qui profite ce crime? Et pourquoi faire? C'est tous les questionnements. Mais ce qui est sûr et certain, Madame Félicité Massamba Deba, qui vivait en France. Elle vivait en France. Bon, aux dernières informations, elle n'a pas eu d'enfant apparemment. C'est l'un des enfants de l'ex-président qui n'avait pas d'enfant. On peut tout à fait comprendre parce que les chocs émotionnels, traumatismes et tout ça, ça ne construit pas une vie quand on a subi ce que son papa et la famille a subi pendant ces assassinats de 1977. Donc on nous signale qu'elle n'avait pas d'enfant, mais c'est à vérifier. Cette femme d'une soixantaine d'années, on parle de 66 ans, elle a 66 ans, elle avait 66 ans, vivait entre la France et notamment à Orléans, entre la France et le pays. Donc, elle vivait en France et notamment à Orléans, ou aux environs d'Orléans, ou la banlieue d'Orléans. Et faisait souvent des allers-retours entre la France et le pays. Elle fut membre de l'association de Claudia Sassou, l'une des filles du despote qui s'occupe même de la communication, c'est celle qui a pris tout le... Elle est presque la vice-présidente, elle s'occupe de tout. Bon, donc, la victime de cet assassinat fut membre de l'association de Madame Claudia Sassou. Mais on ne sait pas le contenu de cette association, qu'est-ce que ça faisait. Bon, donnons-nous plus d'informations. Donc, elle était bien membre d'une association ou de l'association de Claudia Sassou, Lumumba, comment on en parle, voilà, donc c'est ça. Il paraît qu'ils avaient des embrouilles. Ils ont eu des embrouilles. Et bon, des sérieuses embrouilles. Mais quelle embrouille? Pour l'instant, on n'a pas encore d'éléments. Vous savez que dans les relations sociales, quelles qu'elles soient, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance tisse des liens. La méfiance dessert les liens. Et la défiance casse les liens. Vous le savez que la confiance ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. Mais lorsqu'on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. Et lorsque cette méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. La méfiance
tisse les liens, la méfiance dessert les liens, la confiance tisse les liens, la méfiance dessert les liens et la défiance dessert les liens. Bon, selon les sources, elles étaient maintenant en défiance entre elle et Claudia Sassou. Et pourquoi? C'est tous les questionnements. Vous savez que dans le système Sassou Nguesso, ou dans le clan Sassou Nguesso, un clan qui a confisqué le pouvoir au peuple, qui a peur de payer la rançon de la gloire, de tout ce qui est, voilà, l'histoire, la fête, la lecture de la chute d'éducateur. Donc ils ne sont pas, vous rentrez là-bas, dans le système Sassou Nguesso, ou dans le clan Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. C'est-à-dire, lorsque vous mangez l'argent de ces gens-là, qu'on appelle l'argent du diable, lorsque vous connaissez ou vous détenez quelques secrets de ces gens-là, et surtout lorsque l'histoire de votre famille est mêlée aux affaires criminelles de Sassou Nguesso, bon, dans 97% des cas, vous risquez de perdre gros votre vie, beaucoup de choses qui sont là. On est bien d'accord? Parce que ces gens-là n'ont d'humanité que leur caractéristique physique. Je vous l'avais dit plusieurs fois que lorsque vous travaillez ou fréquentez ces gens-là, le clan Sassou Nguesso et tout ce monde-là, il faut surtout se soumettre. Et perdre votre âme, à défaut, c'est la case déclassement social. On en voit. Hein. 2, la case exil forcé. Exil forcé. Souvent avec les poisons ou son passeport et autres. Bon, 3, bon, il faut dire que c'est la case prison. Et 4, c'est la mort. Donc, vous n'avez que 4 alternatives. Il faut vraiment se soumettre, vous devenez rien, vous perdez votre part d'humanité. Vous devenez rien. Et à ce moment-là, on peut vous... On fait monter dans l'échelle du pouvoir, des privilèges, de tout. Parce que tu n'es rien. Donc, si tu commences à savoir... Oui, comme je dis, la personnalité profonde de Sassou Nguesso, le mensonge, le mégalomanie et le cynisme. Mais pourquoi le cynisme? Même le clan, tout le monde a appris ça. Le cynisme, c'est pour se venger de ceux qui font obstacle à leur pouvoir. Le cynisme, c'est aussi pour effacer tous ceux qui connaissent des secrets. Donc vous rentrez là, donc vous... Attends, c'est pas possible. On ne vit pas là-bas dans ces... Non. Quand on voit les gens là qui montent, donc ils sont en train de se servir d'eux. Maintenant, après, quand ils sont servis d'eux, bon, après, ils les éliminent pour renouveler le système. Et donc là, la problématique de l'assassinat calculé de cette femme porte à examiner déjà des éclairages politiques entre cette femme, hein, cette victime, et Claudia Sassou et son papa, au regard des enjeux. Avec son dixit, je partirai, mais je ne laisserai pas les témoins de mes crimes. Peut-être que cette femme connaissait beaucoup de secrets. Elle a connu beaucoup de secrets. Peut-être qu'elle fréquentait des résistants. Peut-être que voilà. Donc tu restes là, tu restes carré. Mais de toute façon, ils n'ont pas de choix. Parce que depuis 1977, et surtout après 1977, et notamment après le coup d'État sanglant France-Afrique de Sassou Nguesso du 5 juin au 15 octobre 1997, qui avait fait coûter la vie à 30 000 Congolais, suivi des opérations Mouébara qui avait coûté la vie à 400 000 Congolais. Sassou Nguesso, quand vous arrivez là-bas, donc c'est Sassou Nguesso, toutes ces victimes, quand ils tuent l'opposant, ils prennent toute la famille de l'opposant, comme dans un jeu d'échecs. Soit il les élimine, soit il les couronne, il fait déplacer à volonté. Donc, tous les gens là, depuis les Marine Ngouabi, les Massamba Deba, en passant par les Pascal Lissouba,
les Tissé Tchikaya, les Kolila, toutes ces grandes familles du Congo là, qui ont été dans la NAS de Sassou là. Il les a tous utilisés. Vous avez vu que tous leurs enfants, soit sont devenus députés, ou ministres, ou sénateurs, ou point. C'est pour les contrôler. Maintenant, il faut se dire quelle était la place ou la mission de cette femme-là dans cette association. Parce qu'en fait, c'était pour la contrôler. Parce qu'on ne peut pas laisser les Massabadiba comme ça. Parce qu'il y a un contentieux qui est historique. Donc, vous imaginez. Donc, ils étaient vraiment surveillés. Et donc, vous pouvez en tenir compte de cette problématique que Sassou Nguesso, c'est l'homme qui, il sait bien que il est sur une crête très raide. Et dans cette crête très raide, bon, Sassou Nguesso, il est entraîné, il est conditionné, il est sous emprise, il gère les Congolais, ses victimes et les familles là comme ça. Vous le savez que 10% du produit intérieur brut congolais est alloué à l'achat de conscience, à la surveillance. Et beaucoup de choses de ces gens-là. Imaginez-vous tuer ces opposants dissidents et autres. Vous mettez tout l'argent qui est là, comme disait que Sassou Nguesso, l'argent sert pour la politique. C'est pas pour développer un pays, non, pour lui, c'est pour lui, c'est-à-dire pour la conservation du pouvoir. Mais la conservation du pouvoir, il y a des stratégies. Donc, il prend cet argent-là, il les donne aux familles des victimes pour qu'elles se taisent, ces familles-là. Beaucoup n'en parlent plus. Quand on lutte dans la résistance, dans la diaspora, vous parlez de ces... Non, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas mon problème. Donc, ils sont là, ils ont peur. Parce qu'ils sont là. Tu n'as pas de choix, de gré ou de force. Nako, na canaille. C'est de la canaillerie. Dès qu'il tue, il vient, on vous prend, on achète votre conscience, on vous donne des fonctions, des missions, des privilèges et autres. La soumission à cette injonction est le préalable à la violence ou à la mort. Donc ces enfants de ces gens-là, ils n'ont pas de choix, ils n'ont plus de choix. Parfois quand on les voit est-ce que vous aviez déjà vu ou constaté les enfants des milliers de victimes de Sassou, les hommes politiques, des femmes, de tout ce qui Sassou a tué dans ce pays? Est-ce que vous les avez vus dans les meetings ou dans les manifestations? Eux autres, certainement pas, parce qu'ils sont pris dans la nasse. Parce que Sassou les nourrit, Sassou les contrôle, Sassou voit tout, comme disait à l'époque, quand nous avions encore Kofi Olomide, qui était encore bien à l'époque, on dit Dieu voit tout, parce que dans les années 80, nous on était les fans de Kofi Olomide, vraiment, c'était comme ça, nous on était la génération qui a fait Kofi Olomide, à la fois qu'on achetait tous les CD voilà, donc maintenant aujourd'hui, voilà. Donc Dieu voit tout, c'est ça. Donc Sassou s'est entraîné, s'est conditionné, il est sous emprise de contrôler ces dangers. Donc quand vous voyez ces gens-là, et ces familles n'ont pas de choix. Est-ce que vous avez entendu les familles de tous les généraux qui Sassou a tués au cours de ces 20 dernières années? Est-ce que vous avez entendu parler? Rien du tout. Mais ce sont des gens qui demain, ils vont venir la sortie, Sassou n'est plus là, ils vont sortir maintenant. Non. Vous voyez déjà ça, le danger de l'après. Mais aussi le risque pour les clans Sassou Nguesso, ce sont les mêmes. Parce que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte le deuil et les cicatrices n'oubliera pas. Et donc ces gens, ces familles-là, tôt ou tard, seront demain au pouvoir. Et donc il peut traiter les familles de Sassou Nguesso, les enfants, petits-enfants, dans les conditions. Donc ils sont dans la nasse. Nous n'avons même plus besoin de traiter la presse Sassou Nguesso. Elle sera traitée par les victimes là, que ça soit utilisé, qui entre eux. Vous voyez tous ces enfants là, les enfants de Ngwabi, de Massabadeba, de Katali, de Mutando, de
les Moukoukou, les Kolela, les Adoua, les Avoukou, il y en a tellement trop hein, qu'il a assassiné. Mais c'est eux qui, quand ils vont venir, savent bien, se connaissent. Nous sommes bien, moi je suis bien, moi. Je sais pas si je suis pas dans là, non. Donc je peux dormir tranquille et autres, mais eux, ils sont là tous. Et donc c'est eux, ils vont se punir entre eux. Sassou a assassiné tous ces gens-là. Mais les enfants, cette histoire de Massamba Deba, elle est au premier rang des inquiétudes de Sassou Nguesso. Avant même l'Engwabi. Donc il a peur, puisque vous avez par exemple pu entendre que Sassou Nguesso n'aura pas de structure. Au Congo, il n'y a pas de tombe. Même s'il y a une tombe comme ça, elle sera dynamiquée ou radioactive. Tout l'endroit miné radioactif. On entend beaucoup de choses. Et c'est la réalité qui va se passer. Les cimetières d'Oyo seront tous radioactifs. Quelquefois là-bas, tu vas ramasser des conseils, tu meurs sur place. Ou à défaut dynamiqué, on en parle beaucoup de choses. Donc pour l'instant, ça se joue ça. Je vous l'ai dit, ils n'ont pas fait la lecture de la chute de Mobutu. On voit bien ce qu'ils sont devenus les enfants de Mobutu. Mais Mobutu n'était pas au niveau de Sassou Nguesso. Mais là, il a créé tellement d'ennemis dans tous les pays. Et les Claudia et Sassou Nguesso qui sont là dans les associations, est-ce que c'est son papa qui a demandé d'agir par procuration? Et est-ce que Madame Félicité Massamba Deba, qui était dans l'association de Claudia Sassou pour la contrôler, est-ce quel embrouille ils ont eu? Peut-être qu'elle était du côté de l'opposition, peut-être qu'elle a changé de carapace, et peut-être, on ne sait pas. Donc vous devez nourrir les débats, mais les faits sont là, les associations, les réseaux sont pour contrôler. Ils l'ont contrôlé là, peut-être qu'il y a eu, et là, voilà. Donc, tu vois, elle faisait des va-et-vient entre Brazzaville et Paris et France. Bon, c'était pour quoi faire? Bon, on vient l'assassiner. Derrière là, on l'ancienne fac. Puisque c'est dans le droit, mais j'ai étudié à la fac là. J'ai vu cette famille de Massamba Deba là. Je les connais. Comme les enfants de Ngwabi, je les connais. Et donc, beaucoup de gens, ils sont là, je les connais très très bien. Parce que c'est des gens qui m'ont fréquenté aussi. Donc, on en voit là. Donc, on voit que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Quand je vous dis que la presse Sassou sera problématique pour ces enfants et petits-enfants de Sassou Nguesso, au moment où les victimes deviendront à leur tour leur futur bourreau, parce qu'ils se connaissent, ils ont les mêmes codes, ils ont les mêmes règles. Non, on ne connaît pas ça. Le colon, pour nous coloniser, il n'allait pas chercher d'autres le blanc, il prenait les noirs sur place. Demain, les services secrets congolais, les administrations congolaises, le pouvoir demain, il ne va pas chercher, il va chercher ces enfants-là. Voilà, ils sont face à face avec les gars de Sassou Nguesso. Et c'est eux qui vont tomber comme ça. C'est pas moi, hein. Moi, je suis... Vraiment, je ne connais pas leur code. Mais ils se connaissent. Donc, vous imaginez les dangers. Donc, nous vivons là l'apogée d'une dictature et qui certainement, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre Sassou Nguesso et la pauvre, voilà, vous savez ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est bien d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est dramatique, mais qui annonce déjà beaucoup de perspectives très problématiques pour Sassou Nguesso, le clan, les Claudia et autres. Elle était dans l'association de Claudia Sassou Nguesso. Et la victime faisait des va-et-vient entre la France et le pays. Et c'était pour quoi faire? Cette association, c'était quoi? Pourquoi ils ont eu des embrouilles? Mais pourquoi arriver jusqu'à l'assassiner? Et surtout par procuration. Au moment où son papa était en grande vadrouille en Côte d'Ivoire, où il fut vraiment humilié par Ouattara pour lui montrer que voilà les travaux que j'ai fait en 10 ans de ce pays-là, Côte d'Ivoire. L'argent que tu m'as donné, 100 millions de dollars, gratos pour toi, je t'emmerde. Voilà ce que nous on a fait comme réalisation. Même si on sait bien qu'en Côte d'Ivoire, nous on regarde aussi l'opposition et autres. Le pays là est devenu l'un des pays les plus surendettés d'Afrique francophone. Jamais vu. Il va laisser ce pays-là, vraiment, mais
Les réalisations qu'il fait là-bas, on ne sait pas, mais s'ils sont des pacotis ou pas, on ne sait pas. Mais ils ont montré à Sassou Nguesso que tu es rien. Tu nous as donné l'argent, voilà, humiliation encore. Donc on humilie qui nous, peuple congolais. Parce que dans toute organisation, que ce soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc quand on humilie Sassou Nguesso par constellation, même si c'est un dictateur, un despote, un président de fête, on humilie nous, Congolais. Voilà, nous avions quelqu'un qu'on a monté, voilà, la Côte d'Ivoire a construit tant d'universités, tant d'hôpitaux, tant d'autoroutes, tant d'échangeurs, tant de... Sassou est là, il a l'applaudi. Mais c'est quand même, c'est terrible. On voit tout ce monde-là, ils sont là en train de regarder. Et qui est présent à l'après. Donc leur place n'est pas là. Il est en prison. Leur place est en prison. On n'a rien à foutre. Donc vous avez vu là cette affaire-là qui montre bien l'après Sassou Nguesso. Donc pour terminer, je vous informe qu'il faut faire attention à vos fréquentations. Et beaucoup de choses, il y aura beaucoup de morts parce qu'ils veulent effacer tout ce qui est... voilà, ces gens-là, quand ils décident de... Voilà, donc vous avez compris. Donc manger avec le diable, il faut même à la langue... Il faut avoir une longue fourchette. Même avec la longue fourchette, et voilà, il va toujours t'atteindre par le poison. Donc voilà ce qui s'est passé. Mais ces enfants-là n'ont pas de choix. Hein. Je vous dis, tout ce que Sassou a assassiné, depuis Marine Ngouabi jusqu'à nos jours, il n'avait plus de choix. On t'invite là, on te met là. On te met là, tu es condamné. Surtout qu'avec l'ordre mondial de l'époque, il y a la France et la France-Afrique qui jouent pour protéger le criminel, pour ses intérêts. Donc, vous, les familles des Massamadeba, ils vont fouiller aux États-Unis, ils vont fouiller où? Dans quel pays du monde? Au moment où la France et Sassou Nguesso sont là. Bon, je n'ai pas pour dire. Il faut aller où? Haute. C'est l'ordre mondial qui était comme ça et le pays est haute. Voilà. Donc, on peut en multiplier les exemples. Et demain, c'est eux qui vont souffrir. Hein. Je vous dis sincèrement. Les Claudia là, vos enfants, petits-enfants et tout ça, là, vous allez faire ça. Hein. Je suis là pour vous alerter. Hein. Donc, continuez à jouer avec le feu. Sassou n'est pas éternel. Regardez ce qui s'est passé sur la plupart des dictateurs. Mais là où vous avez fabriqué, entre vous, hein, eux à eux, entre eux. On est bien d'accord? Donc, attention. Les visionnaires seront toujours en avance de leurs époques. On est bien d'accord? Donc, prenons conscience. Il s'agit d'un drame. Donc, il y a eu des embrouilles. Les embrouilles, là, pourquoi? Cette femme-là faisait des va-et-vient entre la France et le pays. C'était pourquoi? Elle était agent de renseignement. Quelle était ta mission? Elle n'a jamais... Voilà. Donc, comme bien d'autres, tous les gros savants ou intellectuels autres que Sassou avaient assassiné lors de l'assassinat de Marine Ngouabi. Mais les enfants, il a pris, ils sont là, ils sont dans toute la France et autres. Parfois, ils deviennent comme ça, on les regarde. Mais il faut connaître la mémoire de ton pays. Tu ne rentres pas dans la diaspora ou dans des trucs comme ça, comme on rentre dans un moulin. Hein. Surtout quand tu contestes, tu vas te faire avoir. Hein, ou se trouver dans une merde. Donc, il faut... L'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. À bientôt. Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc, Longa, nous allons gagner. Nous allons récupérer notre pays. À bientôt. Merci beaucoup. Vivement la lutte. On va gagner.